Apprends à être seul et tu ne te sentiras plus jamais perdu. La solitude n'est pas l'absence des autres, c'est la présence de soi-même. C'est le moment où tu cesses de chercher l'approbation des autres et où tu commences à te reconstruire, même sans applaudissements, même lorsque personne ne te comprend. C'est là que tu apprends à te sentir complet dans ton propre silence. Celui qui a peur d'être seul finit par s'accrocher à ce qui lui fait du mal. Mais celui qui apprend à être seul se libère. Il commence à faire des choix en pleine conscience, et non par manque ou par peur de se retrouver seul. Cette vidéo parle précisément de cela, de la force silencieuse de celui qui apprend à construire sa propre solitude. Tu vas comprendre, étape par étape, comment transformer le vide en présence, le silence en pouvoir, et la solitude en une véritable source de liberté. Et la première attitude est symbolique, mais puissante. Écris dans les commentaires. Je choisis ma propre compagnie. Même si cette idée te semble étrange, comprends que la véritable liberté commence lorsque tu apprends à être bien avec ta propre présence, sans avoir besoin de quelqu'un d'autre pour te sentir complet. Leçon A. La connaissance de soi est la porte qui ouvre toutes les autres. Tu as peur de la solitude, mais la solitude n'est pas ton ennemi. Elle est le miroir qui te montre tout ce que tu as essayé de te cacher à toi-même. Ce que beaucoup appellent le vide est, en réalité, un appel, une invitation de la vie à retourner vers l'intérieur. La connaissance de soi est cette porte que tu évites d'ouvrir parce que tu sais que, de l'autre côté, tu devras faire face à toi-même. Mais ce n'est qu'en la franchissant que tu découvres la liberté d'être complet, même dans le silence. Être seul ne signifie pas être mis à l'écart. Cela signifie être entier. Et personne ne peut devenir pleinement entier sans d'abord se regarder avec honnêteté. La plupart des gens fuient leur propre personne comme on fuit une pièce sombre. Ils remplissent leur journée de bruit, s'entourent de gens et s'occupent constamment pour ne pas penser. Mais vivre ainsi, c'est comme allumer 1000 lumières à l'extérieur tout en restant plongé dans l'obscurité à l'intérieur. Tu peux avoir de la compagnie, du succès et de la reconnaissance, et malgré tout te sentir perdu. Parce que sans connaissance de soi, tu passes ta vie à chercher à l'extérieur ce que seul le silence peut révéler. Imagine-toi comme une maison à plusieurs étages. La plupart des gens vivent uniquement au rez-de-chaussée, là où il y a des voix, du mouvement et des distractions. Mais la connaissance de soi est l'escalier qui mène jusqu'à l'étage supérieur, là où se trouve le silence, la perspective et la lumière. Lorsque tu ne sais pas qui tu es, n'importe quelle voix extérieure peut définir ta valeur. Tu confonds la compagnie avec le sentiment d'appartenance, l'attention avec l'affection et la distraction avec le bonheur. James Clear disait que les habitudes façonnent l'identité, mais c'est la connaissance de soi qui en détermine la direction. La connaissance de soi est la boussole de l'âme. Lorsque tu te comprends, tu cesses de tourner en rond. Tu arrêtes de répéter les mêmes vieux schémas, de tomber dans les mêmes pièges émotionnels, et tu commences à agir avec conscience. Non plus sous l'effet de l'impulsion, mais par choix. Les stoïciens considéraient cela comme le premier devoir de l'être humain, apprendre à se connaître pour ne pas devenir esclave de son propre esprit. Marc Aurèle écrivait que l'homme qui se comprend lui-même n'est plus l'otage du monde. Et c'est là toute l'essence de la solitude consciente, tu te suffis à toi-même parce que tu te comprends. La connaissance de soi consiste à nettoyer le miroir de l'âme jusqu'à pouvoir te regarder sans peur. C'est comprendre que la solitude n'est pas le silence, c'est un espace. Un terrain fertile où peuvent naître la clarté, la force et la paix. C'est l'instant où tu découvres que tu n'as pas besoin de témoins pour te sentir complet. Celui qui apprend à être bien avec lui-même ne mendie plus jamais l'amour, n'implore plus jamais l'attention et ne craint plus jamais le vide. Parce qu'il comprend que le vide n'est pas une absence, c'est l'intervalle sacré dans lequel tu te reconstruis. Alors, aujourd'hui, cesse de courir. Ferme les portes du monde et ouvre les fenêtres de ton monde intérieur. Demande-toi, qui suis-je lorsque le bruit s'arrête? La réponse ne vient pas de l'extérieur. Elle vient du silence que tu as toujours cherché à éviter. Écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis d'être ma propre compagnie. Parce que la véritable liberté commence lorsque tu cesses d'avoir peur de la solitude et que tu apprends à habiter la paix qui existe en elle. Leçon 2. Change les anciennes histoires que tu racontes sur toi-même. Beaucoup de gens vivent comme des acteurs prisonniers du même rôle. Nietzsche disait que devenir celui que l'on est constitue un travail de toute une vie. Cela exige de briser le scénario que le monde a écrit pour toi. Et c'est précisément ce que l'éveil conscient te demande, avoir le courage d'assumer le rôle principal de ta propre vie. Combien de fois t'es-tu répété des phrases comme « je gâche toujours tout »,« je m'y suis habitué »,« je suis comme ça et il n'y a rien à faire ». Ces phrases semblent insignifiantes, mais elles sont comme des sortilèges que tu lances contre toi-même chaque jour. Chaque histoire que tu répètes sur qui tu es devient une brique dans la prison de ton propre esprit. Et, sans même t'en rendre compte, tu commences à vivre comme le personnage que tu as créé, et non comme la personne que tu pourrais devenir. Dans la solitude, ces voix deviennent plus audibles. C'est là, dans le silence, que tu prends conscience du poids de toutes ces histoires qui ne t'appartiennent plus.
Et c'est précisément là que réside le pouvoir de la solitude. Elle ne ment pas. Elle t'oblige à t'écouter. Les stoïciens disaient que la conscience reconstruit le destin. Car lorsque tu changes la manière dont tu te vois, tu changes la manière dont tu agis. Et lorsque tu changes tes actions, tu changes tout ce qui se produit autour de toi. Les anciennes histoires ont été créées à une époque où tu essayais encore de survivre. Elles t'ont protégé, mais aujourd'hui, elles te limitent. Ce n'est pas une faiblesse qui doit changer, c'est l'histoire que tu racontes sur toi-même qui doit évoluer. Et lorsque tu changes tes actions, tu transformes progressivement ta réalité. Ce n'est qu'une vieille histoire qui n'a pas encore été mise à jour. Imagine ton esprit comme un livre. Pendant des années, tu as lu le même chapitre, mémorisé chaque ligne et t'es accroché au même personnage. Mais le livre de ta vie contient encore des pages blanches, et toi seul peux écrire les suivantes. Marc Aurèle écrivait, « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends-le, et tu trouveras la force. » Cette force naît lorsque tu comprends que tu n'as plus besoin de répéter ce qui t'a blessé pour prouver que tu as survécu. La connaissance de soi est ce qui ouvre la porte. Mais changer les histoires que tu racontes sur toi-même est ce qui te libère véritablement. Car cela ne sert à rien de regarder à l'intérieur de soi si, en le faisant, tu continues à contempler l'ancien portrait. La solitude sert précisément à cela, te rappeler que tu peux devenir quelqu'un de nouveau. Tu n'es pas ton erreur. Tu es la conscience qui en a tiré une leçon. Tu n'es pas ton traumatisme. Tu es la force qui a grandi après lui. Tu n'es pas ton passé. Tu es la présence qui a décidé de continuer. Alors, aujourd'hui, cesse de répéter les phrases qui te diminuent. Réécris ton histoire. Remplace « je suis comme ça » par « je suis en train de devenir meilleur ». Remplace « je me trompe toujours » par « maintenant, j'apprends plus rapidement ». Écris dans les commentaires « aujourd'hui, je choisis de réécrire mon histoire ». Parce que l'esprit qui se connaît et qui a le courage de raconter son histoire autrement est l'esprit qui finit véritablement par se libérer. Leçon 3. Renonce au besoin de prouver ta valeur. Depuis ton enfance, tu as appris que l'amour et l'approbation avaient un prix. De bonnes notes, un bon comportement, des compliments, des médailles. Tout cela semblait faire partie d'un contrat silencieux, si je fais ce qu'il faut, je serai aimé. Et sans t'en rendre compte, tu as commencé à rechercher l'amour à travers tes performances. Tu as confondu le fait d'être accepté avec celui d'être suffisamment bien. Mais le temps a passé, et cette logique continue de te poursuivre. Aujourd'hui, au lieu des petites étoiles dorées de ton enfance, tu recherches des posts, des likes et de l'approbation. Tu travailles trop, tu donnes trop, tu exiges beaucoup de toi-même et, à la fin de la journée, tu as encore l'impression de ne pas en avoir fait assez. Parce que lorsque le moteur de ta vie est la peur de ne pas être à la hauteur, aucune réussite ne peut vraiment te combler. Tu te réveilles déjà avec le poids invisible de devoir te justifier. Comme si tu devais constamment prouver que tu mérites d'être ici. Et le pire, c'est que plus tu essaies de le prouver, plus tu t'éloignes de ce qui te rend unique. Tu commences à vivre pour performer, et non pour ressentir. Mais arrive un moment où cela devient épuisant. Le corps se fatigue, l'esprit se fatigue, l'âme se fatigue. Tu commences à comprendre que tu es épuisé, non pas parce que tu as fait trop de choses, mais parce que tu as passé trop de temps à essayer d'être la personne que le monde attendait de toi. La solitude brise ce cycle. Lorsque le bruit extérieur s'éteint, tu recommences à t'écouter. Dans le silence, il n'y a plus de public. Il n'y a ni applaudissements, ni comparaison, ni attente. Il n'y a que toi et cette vérité brute, tu as toujours été suffisant. Rudé Andé a écrit que lorsque nous cessons de nous résister à nous-mêmes, nous devenons entiers. Et dans cette plénitude, nous découvrons une réserve de force, de créativité et de résilience dont nous ignorions même l'existence. C'est exactement ce qui se produit lorsque tu cesses de courir après la validation et que tu commences à courir après le sens. L'effort cesse alors d'être une fuite et devient une présence. Tu ne vis plus en essayant de prouver ta valeur, tu commences à exprimer ton pouvoir. La véritable ambition ne naît pas de la peur. Elle naît de la clarté. Elle ne crie pas. Elle ne supplie pas. Elle construit. Celui qui connaît sa propre valeur n'a pas besoin de la montrer. Il se contente de devenir. Et c'est là tout le pouvoir de la solitude. Elle te rend ton axe, ton centre et ton calme. Dans la solitude, tu apprends à agir selon ce que tu es profondément, et non pour obtenir des applaudissements. Tu apprends à vivre avec intégrité, même lorsque personne ne te regarde. Tu apprends à faire confiance au processus, même lorsque la reconnaissance tarde à venir. Parce que ce qui est véritable demeure, même lorsque le monde se tait. Alors aujourd'hui, abandonne le besoin de prouver. Abandonne la peur de ne pas être suffisant. Tu n'es pas un curriculum vitae. Tu es une conscience en mouvement. Tu n'es pas la somme de tes résultats. Tu es une âme en évolution. Et plus tu t'acceptes, moins tu ressens le besoin de te justifier. Épictète écrivait que lorsque quelqu'un est véritablement ancré dans sa vie,
il n'a plus besoin de chercher l'approbation à l'extérieur de lui-même. C'est exactement cela. Construis cette base à l'intérieur de toi. Parce que lorsque ta valeur vient de l'intérieur, les applaudissements cessent d'avoir du pouvoir sur toi. Le regard des autres perd de son importance, et ton propre regard devient suffisant. Si cette leçon a du sens pour toi, écris dans les commentaires, comme première étape de cette construction. Aujourd'hui, je choisis d'agir sans avoir besoin de prouver ma valeur. Parce que celui qui renonce au besoin de se prouver découvre le pouvoir de vivre en paix avec celui qu'il est. Et il comprend que la véritable valeur ne se crie pas. Elle se manifeste. Leçon 4. Réveille-toi dans le silence. La manière dont tu commences ta journée définit le ton de tout ce qui vient ensuite. Avant d'ouvrir les yeux sur le monde, ouvre-les sur toi-même. Ne prends pas ton téléphone. Ne cherche pas le bruit. Ne te plonge pas dans les réseaux sociaux. Ne te précipite pas dans l'agitation. Plonge plutôt en toi-même. Respire profondément et prends conscience que, pendant que le monde dort encore, tu peux déjà commencer à devenir plus conscient. Ces premières minutes ne sont pas seulement du temps. Elles sont un territoire sacré. C'est à cet instant que tu décides si tu vas passer ta journée à réagir aux événements ou à en prendre les commandes. C'est pour cela que les personnes fortes entraînent leur capacité à rester dans le silence. Elles savent que le silence est le premier champ de bataille de l'esprit. Marc Aurèle le faisait chaque jour. Avant de commander des armées, il commandait ses propres pensées. Il écrivait pour lui-même, se rappelant que le monde serait injuste, confus et difficile, mais qu'il pouvait toujours choisir son attitude, son calme et sa force. C'était son entraînement invisible. Et c'est le même entraînement qui peut te transformer. Se réveiller dans le silence n'est pas un rituel mystique. C'est un acte de pouvoir. C'est dire au monde, aujourd'hui, c'est moi qui définis mon rythme. C'est commencer la journée avec de la clarté plutôt qu'avec de la confusion. C'est aligner ton esprit avant que le chaos ne te pousse à fonctionner en pilote automatique. Car ce que tu fais durant la première heure de ta journée se répète silencieusement pendant tout le reste de celle-ci. Le silence du matin est le miroir de la solitude choisie. C'est là que tu apprends à écouter, à te comprendre et à te soutenir toi-même. Lorsque tu commences ta journée avec toi-même, tu découvres que tu n'as besoin de personne pour te sentir complet. C'est ainsi que se construit la solitude intérieure, dans la décision quotidienne d'être ta propre compagnie avant que le monde ne t'envahisse. Les stoïciens nous enseignent que celui qui maîtrise ses matinées maîtrise la direction de sa propre vie. Alors demain, avant toute chose, réveille-toi dans le silence. Non pas pour fuir la vie, mais pour commencer la journée en ayant la maîtrise de ta vie. Respire. Sens ton cœur battre. Sens ton esprit s'éclaircir et ton corps se réveiller. Et souviens-toi, celui qui apprend à se réveiller dans la paix reste fort au milieu de n'importe quelle tempête. Le monde entier se réveille dans le bruit, mais ceux qui choisissent le silence construisent une force différente. Car celui qui apprend à écouter son intuition devient plus profondément lui-même. Et celui qui apprend à écouter son monde intérieur ne se perd plus parmi les voix de l'extérieur. Pendant les 3 prochains jours, prends cet engagement envers toi-même. Lorsque tu te lèves, déclare à voix haute. Aujourd'hui, je choisis de commencer la journée avec moi-même. Parce que lorsque tu parles avec vérité, ton corps écoute, ton esprit répond et ton âme s'éveille. Le silence n'est pas l'absence de son. C'est la présence de la conscience. Et chaque fois que tu choisis le silence, ta conscience s'éveille davantage. Leçon 5. Maîtrise tes réactions. Le silence n'est pas l'absence de décision. Tu ne peux pas contrôler ce que le monde fait, mais tu peux décider de qui tu seras face à ce qui arrive. Et c'est précisément là que réside ton véritable pouvoir. La plupart des gens dépensent leur énergie à essayer de changer le comportement des autres et oublient que le seul territoire qu'ils peuvent réellement transformer est leur propre monde intérieur. Tu ne commandes pas au vent, mais tu peux ajuster les voiles. Combien de fois quelqu'un t'a-t-il provoqué et as-tu réagi sans réfléchir? Puis vient ce poids, la culpabilité, le regret, cette sensation de t'être trahi toi-même. Mais la vérité est simple, personne ne peut t'enlever ta paix. C'est toi qui la lui donnes. Épictète disait, ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais le jugement que nous portons sur elles. L'événement est neutre. C'est ton esprit qui décide de l'impact qu'il aura sur toi. Maîtriser ses réactions, c'est comme entraîner un muscle invisible. Au début, l'impulsion semble plus forte que la conscience. La colère arrive rapidement, l'orgueil crie et ta langue veut répondre avant même que ton esprit ait eu le temps de réfléchir. Mais avec le temps, tu apprends à faire une pause. Et cette pause, courte et silencieuse, est précisément le point où l'homme ordinaire perd le contrôle et où le sage conquiert sa liberté. Dans la solitude, cet entraînement s'approfondit. Car dans le silence, personne ne te provoque, personne ne t'applaudit et personne ne te valide. Il n'y a que toi et le miroir de ton propre esprit. C'est là que tu comprends que beaucoup de tes réactions ne sont pas réellement des réponses au présent, mais les échos anciens de douleurs qui n'ont jamais été guéris. Et c'est pour cela que la solitude peut être réparatrice.
Elle t'oblige à affronter ce qui t'appartient avant de le projeter sur le monde. Maîtriser ses réactions ne signifie pas étouffer ses émotions. Cela signifie transformer l'émotion en conscience. C'est prendre le feu de la colère et le transformer en concentration. C'est transformer le poids de la tristesse en sagesse. C'est comprendre que la véritable liberté ne consiste pas à faire tout ce que tu veux, mais à ne devenir l'esclave d'aucune impulsion. Lorsque tu restes ferme face au chaos, tu deviens le centre pendant que le monde tourne autour de toi. Et c'est là toute l'essence du stoïcisme, être un roc au milieu de la tempête. Le monde peut crier, mais tu réponds avec clarté. Le monde peut te provoquer, mais tu agis avec intention. Le monde peut changer, mais quelque chose demeure immuable en toi. Maîtriser ses réactions est ce qui distingue la personne forte de la personne impulsive, le sage de celui qui réagit sans réfléchir, l'homme libre du prisonnier. Réagir est un instinct. Choisir le calme, c'est du pouvoir. Et plus tu pratiques, plus tu découvres que la paix est elle aussi une forme de force. Le monde peut admirer celui qui crie, mais le véritable respect appartient à celui qui sait rester calme. Alors, pendant les 3 prochains jours, pratique cette maîtrise. Lorsque quelque chose t'irrite, ne lutte pas contre le vent. Sois le roc que le vent ne peut pas déplacer. Arrête-toi. Respire. Ne réponds pas sous le coup de la colère. Réponds avec la force de la conscience. Car chaque fois que tu choisis le calme, tu choisis d'être le maître de ta propre vie. Leçon 6. L'effort physique, la discipline de l'âme. La force ne naît pas du confort. Elle naît du dépassement de soi. C'est pourquoi le corps est le premier temple de l'esprit. Celui qui discipline son corps entraîne son âme, car le corps est le terrain sur lequel l'esprit apprend à résister. Marc Aurèle s'entraînait, tout comme les soldats romains. Il savait que l'effort physique ne concernait pas l'apparence, mais le caractère. Celui qui apprend à supporter la fatigue du corps apprend aussi à supporter le poids de la vie. Se lever tôt, bouger, sentir son cœur accélérer, sentir la sueur couler. Tout cela est bien plus que de l'exercice. C'est une manière de rappeler à ton corps qui est aux commandes. L'esprit apprend à chaque pas, à travers chaque douleur surmontée et chaque répétition accomplie lorsque la volonté semble déjà avoir disparu. La paresse est le premier ennemi de la force intérieure. Elle murmure, aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire. Mais chaque fois que tu te lèves, même lorsque tu es fatigué, tu apprends à ton cerveau qu'il peut compter sur toi. C'est le début de toute force, la confiance en soi. L'effort physique est l'entraînement que le monde ne voit pas, mais qui transforme tout ce que le monde finira par voir. C'est dans le silence de l'entraînement que tu apprends à supporter l'inconfort, à maîtriser ton corps et à affermir ton esprit. Chaque goutte de sueur est une preuve de présence. Ce n'est pas le corps qui triomphe, c'est l'esprit qui s'éveille. C'est ainsi que la solitude se transforme en pratique, lorsque le corps se met en mouvement et que l'esprit s'apaise. Pendant que le monde court à la recherche de nouvelles stimulations, tu apprends à trouver du sens dans la répétition, de la concentration dans la sueur et de la paix dans le mouvement. Tu ne fuis pas le monde. Tu reviens à toi-même. L'effort physique te rappelle qu'il existe en toi une force intérieure, une force silencieuse et indestructible qui grandit chaque fois que tu parviens à te dépasser. Tu n'as pas besoin d'une salle de sport parfaite ni d'une motivation constante. Tu as seulement besoin d'une raison. Et ta raison, c'est toi. Car lorsque tu bouges, même lorsque tu n'en as pas envie, tu pratiques la plus noble des vertus, la discipline. L'inconfort n'est pas une punition. C'est une forge. L'effort n'est pas un poids. C'est un polissage. C'est à travers l'effort que tu construis la confiance, la clarté et la force qui te soutiendront pendant tes journées difficiles. Un corps fort protège un esprit tranquille, et un esprit tranquille soutient une âme qui ne plie pas. C'est ainsi que l'on devient plus fort. Un entraînement à la fois, un mouvement à la fois, une décision ferme chaque jour. Au cours des prochains jours, mets-toi au défi de faire bouger ton corps, même pendant seulement quelques minutes. Non pas pour changer ton apparence, mais pour te rappeler qui tu es. Leçon 7. Écris, transforme le silence en voix intérieure. L'écriture est l'espace où le silence devient parole et où la confusion se transforme en sang. Lorsque tu écris, tu ne parles pas au monde. Tu parles à ce qu'il y a de plus honnête en toi. C'est là, sur le papier, que ton esprit peut enfin se libérer. Pense à ceci, le papier est le seul endroit où tu peux être totalement sincère. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être fort, de cacher ta douleur ou de dissimuler tes doutes. Là, tout est permis, parce que rien n'est jugé. C'est pourquoi écrire peut être une forme de guérison, tu fais sortir ce que tu ne veux plus continuer à porter. L'écriture est une pratique de solitude choisie. Elle t'invite à t'éloigner du bruit du monde pour entrer dans le calme de ta propre conscience. Pendant que les autres parlent pour être entendus, toi, tu écris pour te comprendre. Pendant que le monde t'entraîne vers l'extérieur, le papier t'appelle vers l'intérieur. Et c'est dans ce retour silencieux que tu réalises une chose. La compagnie dont tu avais le plus besoin t'attendait depuis toujours à l'intérieur de toi. Il ne s'agit pas de littérature. Il s'agit de présence. Écrire,
c'est donner une forme à l'invisible. C'est permettre à ton âme de parler dans le langage de la raison. Et plus tu écris, plus tu apprends à t'écouter et à faire confiance à ta propre voix. Fais de l'écriture ton refuge. Choisis un moment dans la journée. Allume une lumière douce, assieds-toi et écris. Cela peut être une phrase, un souvenir, une vérité difficile à accepter ou simplement une chose pour laquelle tu ressens de la gratitude. Chaque mot que tu écris est une brique dans la construction de ta vie. L'écriture est le miroir de la solitude, l'endroit où tu peux te retrouver sans avoir besoin de personne. Avec le temps, tu te rendras compte que tu n'écris plus seulement sur ce que tu vis, mais aussi sur la personne que tu es en train de devenir. Et c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'un être humain puisse s'offrir, se comprendre avant d'être compris. Alors, chaque soir, choisis de te recueillir et d'écrire. Non pas pour résoudre les problèmes du monde, mais pour écouter ce que ton monde intérieur cherche à te dire. Parce que celui qui écrit se libère. Celui qui se libère se retrouve. Et celui qui se retrouve découvre qu'il n'a plus jamais besoin de fuir son propre silence. Leçon 8. Sois reconnaissant chaque soir. La plupart des gens ne dorment pas vraiment. Ils s'éteignent simplement. Ils s'endorment épuisés, avec l'esprit encore occupé à repenser à tout ce qui s'est mal passé, le cœur prisonnier de conversations qui ne se sont jamais terminées et le corps portant encore le poids de choses qu'ils ne peuvent plus changer. Mais c'est précisément la nuit, lorsque le monde se tait, que tu dois choisir ce que tu veux emporter avec toi dans le sommeil. La gratitude est ce filtre. Le dernier entraînement de la journée. L'exercice invisible d'une âme lucide. Il ne s'agit pas de nier ce qui t'est arrivé ni de prétendre que rien ne t'a fait souffrir. Il s'agit de ne pas permettre à la douleur de définir ton repos. Car, au fond, ce que tu emportes avec toi au lit nourrit déjà ton lendemain. Pense à ceci, le ressentiment, c'est comme s'allonger sur des pierres. Le regret, c'est comme dormir sur un matelas mouillé. Mais la gratitude est l'oreiller d'un esprit en paix. Elle rassemble les morceaux éparpillés de ta journée et recoue ce que la fatigue avait commencé à déchirer. Être reconnaissant ne signifie pas forcer la positivité. C'est accepter la vie avec maturité. C'est regarder ta journée et te dire « C'était difficile, mais j'ai appris. Cela m'a fait mal, mais j'ai traversé cette épreuve. Les choses ne se sont pas déroulées comme je l'espérais, mais je suis toujours debout. » Être reconnaissant, c'est transformer ce qui t'a blessé en sagesse. C'est une guérison silencieuse qui ne devient possible que lorsque tu décides de lâcher prise. La solitude naît aussi de cet instant, celui où tu regardes à l'intérieur de toi et comprends que tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour te réconforter. Il suffit d'être en paix avec ce qui est. Voilà ce qu'est la gratitude, une réconciliation. Une réconciliation avec ce qui a été, avec celui que tu as été et avec ce qui est encore à venir. Avant de dormir, ferme les yeux et fais un inventaire de ton âme. Revis ta journée, non pas pour te juger, mais pour la comprendre. Observe les moments où tu t'es dépassé, ceux où tu as trébuché et ceux où la vie t'a enseigné la patience sous la forme d'un retard ou d'un contretemps. Puis sois reconnaissant d'avoir essayé, d'avoir résisté et d'être encore là. C'est cela, le repos des personnes fortes. Celui de ceux qui ont compris qu'ils n'ont pas besoin que le monde change pour se sentir plus léger. Ils ont simplement besoin de changer ce qu'ils portent à l'intérieur. Parce que celui qui s'endort dans la gratitude se réveille libre. Et chaque fois que tu termines ta journée avec gratitude, tu nettoies ta vie. Tu nettoies le miroir de ton esprit et tu laisses de la place à la paix. Pendant les prochains jours, mets cela en pratique. N'emporte pas de rancune jusqu'à ton oreiller. Emporte de la conscience. Ne t'endors pas en revivant ce que tu as perdu. Endors-toi en appréciant ce qui est encore là. Parce que chaque nuit où tu choisis la gratitude est une bataille gagnée contre le chaos. Et chaque matin qui suit une nuit de gratitude est une nouvelle occasion de recommencer. Avec légèreté, avec amour et avec paix. Leçon 9. Change ta perspective. La vie ne parle pas avec des mots. Elle parle avec des perspectives. Et celui qui apprend à regarder autrement commence à vivre autrement. Tant que tu te considères comme une victime, le monde te semblera cruel. Mais lorsque tu commences à te considérer comme un apprenant, le monde devient ton professeur. Et c'est ce que peu de gens comprennent, la réalité ne change pas. Ce qui change, c'est la manière dont tu l'interprètes. Et lorsque ton interprétation change, tout ce qui semblait être un poids commence à prendre un sens. La solitude choisie est l'endroit où ce changement de perspective devient possible. Lorsque le bruit extérieur s'éteint, ta vision s'éclaircit. Tu commences à comprendre que le problème n'était peut-être pas que le monde était confus. C'était ton esprit, trop rempli, qui n'arrivait plus à voir clairement. Et c'est dans ce silence que la vie te montre que rien n'est aussi terrible qu'il n'y paraît. C'est simplement l'angle de vue qui était mauvais. Imagine un avion qui décolle. En bas, il y a le chaos des rues, les embouteillages, les voies et l'agitation. Tout continue de se produire en même temps. Mais depuis les hauteurs, le monde semble petit, presque insignifiant. L'élévation de l'esprit fonctionne de la même manière. Plus tu grandis en conscience,
plus les problèmes qui autrefois te dominaient deviennent petits. Changer de perspective est l'exercice le plus difficile, mais aussi le plus libérateur. Cela exige de remplacer. Pourquoi moi? Par. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Que puis-je en apprendre? Cela signifie cesser de résister et commencer à comprendre. Et plus tu comprends, plus tu réalises que la vie ne t'a jamais vraiment puni. Elle t'a entraîné. La philosophie stoïcienne a toujours enseigné cette idée, le monde n'est ni bon ni mauvais. Il est simplement ce qu'il est. La sagesse consiste à ajuster ton regard jusqu'à voir de la force là où tu voyais auparavant de l'injustice, et de l'apprentissage là où tu ne voyais que de la douleur. Voilà le regard de celui qui vit éveillé. Le regard de celui qui ne réagit plus immédiatement, mais qui observe. De celui qui ne se perd plus, mais qui cherche à comprendre. La solitude te conduit précisément à cet endroit. Elle t'apprend à voir sans le filtre de la précipitation, sans le brouillard de l'ego et sans la distorsion de la douleur. Lorsque tu te vois clairement, le monde se révèle avec davantage de vérité. Et à cet instant, ce qui t'avait autrefois blessé devient parfois ce qui t'a finalement façonné. Chaque fois que la vie te met au défi, elle peut aussi te révéler quelque chose sur toi-même. Souviens-toi de ceci. Monte d'un degré à l'intérieur de toi. Ne lutte pas contre ce qui arrive. Cherche plutôt à comprendre ce que cela essaie de t'enseigner. Lorsque tu as l'impression que tout s'effondre, prends un instant et demande-toi. Et si ce n'était que l'ancien sol qui cédait sa place à une nouvelle fondation? Changer de perspective, c'est changer de vie sans changer de lieu. C'est découvrir du sens là où il y avait auparavant du désespoir. Et c'est pourquoi celui qui apprend à regarder avec sagesse ne voit plus jamais le monde de la même manière. Écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de regarder la vie d'en haut. Parce que c'est à partir de ce nouveau regard que naît la véritable solitude. Une solitude qui ne t'isole pas. Elle t'élève. Et celui qui apprend à regarder le monde d'en haut découvre que la paix n'a jamais été très loin. Elle était simplement cachée par son propre regard. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble à réfléchir, à grandir et à construire notre force intérieure.